Bonjour, bienvenue à ma chaîne Les Maths avec Rachel. Au Burkina Faso, l'enseignement technique et professionnel devient de plus en plus un premier choix. Cet enseignement technique et professionnel est composé de 3 cycles et chaque cycle est sanctionné par un diplôme. Ainsi, le cycle court est sanctionné par le CAP qui signifie certificat d'aptitude professionnelle. Le cycle moyen est sanctionné par le BEP qui signifie le brevet d'études professionnelles et le cycle long qui est sanctionné par le baccalauréat professionnel. Dans ces lycées techniques et professionnels, plusieurs filières et spécialités sont enseignées. On peut citer entre autres la génie mécanique, la génie énergétique, la génie civil et au niveau des spécialités, on peut citer la maintenance industrielle, l'électrotechnique, la maintenance véhicules et automobiles, l'énergie solaire, clim et froid et j'en passe. Parmi ces multitudes de filières et de spécialités se trouvent les mathématiques, ce qui nous prouve une fois de plus que les mathématiques sont partout et tout est mathématique. À l'instar des autres enseignements qui sont en examen en fin d'année scolaire, l'enseignement technique et professionnel ne fait pas l'exception et aussi ils sont en examen en fin d'année scolaire. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'épreuve de mathématiques du BEP industriel du Burkina Faso, session 2026. Mais avant de commencer à traiter cette épreuve, je vous demande de vous abonner et de partager afin de nous donner assez de force pour continuer. L'épreuve comprend 2 parties indépendantes. Dans la première partie, on a 3 grands points, le grand 1, le grand 2 et le grand 3. Tous les grands points sont aussi indépendants. Donc, au niveau du grand 1, on dit, pour les 4 questions ci-dessous, une seule des réponses est exacte. Reproduis le tableau et complète-le par la lettre correspondant à la bonne réponse. Donc, ici, on veut juste voir la lettre qui correspond à la bonne réponse. Comment vous avez fait pour trouver ne doit pas s'afficher sur la copie. Donc, ce qui veut dire que vous devrez travailler dans votre brouillon, trouver la bonne réponse et revenir sur votre feuille de composition, reporter uniquement la lettre qui correspond à la bonne réponse. En petit 1, on dit, on considère le polynôme P de x défini par P de x est égal à 3x carré plus 6x moins 4. La forme canonique de P de x est, donc on a proposé 4 solutions. Donc c'est à nous maintenant de déterminer la forme canonique et le voir maintenant ça correspond à quelle lettre. Pour pouvoir donner la forme canonique de P de x, il est nécessaire de se rappeler de la formule de la forme canonique. Pour cela, nous allons nous rappeler de la formule qui dit que si on a un polynôme de second degré qui est ax carré plus bx plus c, évidemment avec a différent de 0, la forme canonique de ce polynôme est a crochet, on ouvre une parenthèse, x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a carré. Évidemment, delta est égal à b carré moins 4ac. Alors, ici, notre a est égal à 3, le b est égal à 6 et le c est égal à moins 4. Donc, nous pouvons appliquer directement notre formule pour pouvoir déterminer notre forme canonique. Mais pour éviter les grands calculs, nous allons calculer delta à part avant de le venir reporter. Mais on y va d'abord. Donc, on a delta qui est égal à b carré moins 4ac, ce qui me donne b carré qui est 6 au carré. 6 au carré me donne 36, moins 4 fois a fois c, a étant égal à 3 et c moins 4. Donc, en calculant, j'aurai 36 plus, parce que j'ai moins fois moins qui va me donner plus. 4 fois 3, 12. 12 fois 4, 48. Et donc, 36 plus 48 qui me donne 84. Donc, 84, je reviens dans la formule maintenant et puis je remplace delta par sa valeur. Ce qui me donne maintenant A qui est 3, facteur de x plus b qui est 6 sur
2a, donc 2 fois 3 qui me donne 6 également, le tout au carré, moins delta qu'on a trouvé 84, donc moins 84 sur 4 fois a, donc 4 fois a carré ça donne 3 au carré qui est 9, 9 fois 4, donc et je ferme le crochet. Ainsi, j'aurai mon P de X qui est égal. Donc là, 6 sur 6, ça va me donner 1. Donc j'aurai X plus 1, le tout au carré, moins 84 sur 36. 84 et 36, si je les sont divisibles par 12. Donc si on simplifie 84 par 12, je vais obtenir 7 et 36 divisé par 12, ça va me donner tout simplement 3. Donc, conclusion, mon P de X, sa forme canonique est égale à 3, crochet X plus 1, le tout au carré, moins 7 sur 3. Donc, une fois que je trouve la forme canonique, je me retourne vers le sujet pour regarder cette expression correspond à quelle lettre. Ce qui me donne la lettre A. La lettre A qui est X plus 1 le tout au carré, moins 7 sur 3. Maintenant, s'il se trouve que vous avez oublié la formule, ce n'est pas grave, on ne s'alarme pas. Il y a aussi une technique qui peut nous permettre de trouver la forme canonique de P de X. Pour cela, on considère l'expression de P de X qui est 3x carré plus 6x moins 4 et on considère les deux premiers termes. Et je mets le A en facteur, c'est-à-dire le 3 en facteur. Ce qui va me donner quoi? 3 facteurs de x carré plus 2x. Le C ne fait pas partie, c'est-à-dire le moins 4. Donc, lui, il reste à l'écart. Donc, moins 4. Et maintenant, quand on regarde x carré plus 2x, c'est le début d'une identité remarquable. Donc, j'ai a carré, j'ai plus 2ab. Donc, il reste maintenant à déterminer le b. Par chance, ici, on n'a pas besoin de fournir d'efforts pour connaître le b. Parce que 2ab qui est 2x, alors que le a est égal à x, cela veut dire que mon b est égal à tout simplement 1. Et comme le signe au niveau de 2ab est plus, cela veut dire que c'est l'identité remarquable a plus b le tout au carré, avec mon a qui est x et le b qui est égal à 1. Donc, cela va me donner 3 facteurs de x plus 1, le tout au carré. Et maintenant, si je regarde x plus 1, le tout au carré. Si je développe, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner x carré plus 2x plus 1. Alors que dans notre expression qui est ici, il n'y a pas plus 1. Donc, ça veut dire que si je garde ça tout entier, il y a un problème parce qu'il y a plus 1 qui ne se trouve pas ici. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, je garde mon carré et je fais en même temps moins 1. Puisque ici, si je veux garder ça seulement, il suffit juste de faire moins 1 et cette partie va donner 0. Donc, je recopie le carré, x plus 1 le tout au carré et j'enlève 1. Ce qui fait que mon résultat ne sera pas changé. Donc, je fais x plus 1 le tout au carré, moins 1 et je le copie maintenant les moins 4. Sans oublier que lui aussi, il fait partie de notre facteur. Donc, je vais ajouter un crochet ici. Alors, on continue. Je mets maintenant 3 en facteur de x plus 1, le tout au carré. Et je développe maintenant avec le moins 3. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, le 3 facteur, là, ça ne concerne que lui, x plus 1. Et si je fais maintenant 3 fois moins 1, ça va me donner moins 3. Donc, ça veut dire que lui, il ne fait plus partie de mon crochet. Mon crochet s'arrête tout simplement ici. Donc, j'ai maintenant moins 3, moins 4. Et je vois que je peux effectuer un calcul ici pour simplifier l'expression. J'aurai 3 facteurs de x plus 1, le tout au carré, moins 7. Maintenant, donc mon crochet est ici.
Maintenant, quand je regarde dans l'énoncé, il n'y a pas cette expression. Parce que dans chaque cas, en A, B et C, cette partie a une fraction qui a un dénominateur qui est 3. Et donc, je reviens maintenant, je factorise maintenant le moins 7 par 3, ce qui va me donner tout simplement 3. Donc, dans ce cas, mon crochet va prendre tout maintenant. Donc, je vais mettre 3 en facteur, qui va me donner quoi? X plus 1, le tout au carré, moins, comme j'ai mis 7 en facteur, j'aurai maintenant 7 sur 3. Et là, je vois que je trouve 3 facteurs de x plus 1, le tout au carré, moins 7 sur 3, ce qui est exactement la même chose qu'on a trouvé en appliquant la formule de la forme canonique. Donc, c'est toujours la lettre A. Il faut noter qu'à cette étape, ce n'est pas à chaque fois que l'identité remarquable est évidente. Ici, on a eu la chance, une identité remarquable qui est évidente. On n'a pas besoin de trop se casser la tête pour trouver. Donc, s'il se trouve que l'identité remarquable n'est pas évidente, comment faire maintenant pour trouver cette identité remarquable? Déjà, donc je vais considérer ça. J'ai x carré plus 2x. Donc, comme je l'ai dit, je sais que c'est le début d'une identité remarquable. Et comme ici c'est plus, ça veut dire que c'est l'identité remarquable A plus B, le tout au carré. Et ça me donne quoi? A carré plus 2AB plus B au carré. Alors, donc j'ai ça. Il me manque maintenant le B carré. Donc tout mon travail revient à trouver la valeur de B. Alors, pour trouver la valeur de B, il faut considérer les deux AB, cette partie, pour pouvoir trouver la valeur de B. Alors, donc on a 2AB est égal à 2x. Je remplace A par sa valeur puisque mon B est un inconnu. Donc j'aurai 2 fois A. A ici c'est x est égal à A. Donc 2xB est égal à 2x. Ce qui veut dire que mon B sera égal à quoi? 2x sur 2x qui est égal à 1. Et donc voilà ce qui correspond effectivement à notre identité remarquable évidente qu'on a eu à trouver. Donc j'insiste là-dessus, dès que vous trouvez la formule, l'identité remarquable qui est x plus 1, par exemple dans notre cas, le tout au carré, il ne faut pas oublier que dans cette identité remarquable, il y a plus b au carré. Pourtant, dans notre expression, il n'y a pas de b carré. Donc, on écrit en considérant le b au carré et on fait en même temps moins b au carré afin de ne pas modifier notre expression, afin de la garder intacte. Donc, on fait plus et on enlève, donc ça ne change pas le calcul. En petit 2, on dit, on considère l'équation E qui est 2 cosinus x moins racine de 2 égale 0. L'ensemble solution de E dans 0 à pi est. Donc, on a proposé encore 4 solutions. Il s'agit d'une équation trigonométrique. Mais avant de commencer, il faut savoir que cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, d'abord ici, nous n'avons pas cosinus x, mais nous avons 2 cosinus x. Donc, ce qui veut dire que nous allons travailler à trouver l'expression de la forme cosinus x est égal à b. Donc, on va d'abord dire que 2 cosinus x est égal à racine de 2. Donc, j'ai transposé les racines, moins racine de 2. Et ce qui veut dire que cosinus x est égal à racine de 2 sur 2. Et comme c'est une équation trigonométrique, on ne peut pas résoudre sans le cercle trigonométrique. Donc, voilà mon cercle trigonométrique qui est là. D'abord, ils ont dit dans l'intervalle 0 à pi. Donc, 0 est là, pi est ici. La fonction cosinus se trouve sur l'axe des abscisses. Et j'ai 1 demi qui est là, racine de 2 sur 2 qui est là. Et ici, j'ai racine de 3 sur 2 et enfin 1. Alors, comme on a dit dans l'intervalle 0 à pi, cette partie, ça sera des cosinus qui sont négatifs. Et comme mon cosinus est positif, ça veut dire que cette partie ne m'intéresse pas. C'est vrai que je travaille sur cette partie, mais cette partie, le deuxième cadran de mon cercle ne me concerne pas. Alors,
Racine de 2 sur 2 correspond à quel angle au niveau de mon cercle trigonométrique? Ça correspond à l'angle pi sur 4. En bas, j'ai moins pi sur 4. Mais étant donné que je travaille sur la partie supérieure de mon cercle, cette partie également ne me concerne pas. Donc, c'est cette partie qui est en haut qui me concerne. Donc, si je regarde maintenant, quel est l'angle dans son cosinus donne racine de 2 sur 2? C'est ça qu'on a trouvé qui est pi sur 4. Donc, ça revient à dire tout simplement que x est égal à pi sur 4. Et comme j'ai dit, on a dit de résoudre dans 0 à pi. Donc, il n'y a pas plus 2 qu'à pi. Les plus 2 qu'à pi allaient avoir sa place si toutefois on avait dit de résoudre dans R. Donc, finalement, j'ai trouvé mon x qui est égal à pi sur 4. Donc, S est égal à pi sur 4. Ce qui correspond à la lettre C. Avant de passer au petit 3, ceux qui ne maîtrisent pas le cercle trigonométrique, je vous conseille vivement de visionner ma vidéo portant sur le cercle trigonométrique en cliquant sur le lien qui apparaît ci-dessus. Car on ne peut pas résoudre les équations trigonométriques sans maîtriser le cercle trigonométrique. En petit 3, on dit l'équation log de x moins 2 plus log de x moins 5 égale log de 10a pour ensemble solution dans R. Donc, il y a 4 propositions également. Donc, c'est à nous de choisir la bonne réponse. Log, c'est le logarithme décimal. Pour pouvoir résoudre une équation avec le logarithme décimal, il faut d'abord donner son domaine de validité. Donc, le domaine de validité, c'est quoi? Pour que cette expression puisse exister, il faut que ce qui est dans la parenthèse, donc pour mon premier log, j'ai x moins 2. Il faut que x moins 2 soit supérieur à 0. Ici également, il faut que x moins 5 soit supérieur à 0. Le 10, lui, il est déjà supérieur à 0. Donc, lui, il n'a plus de condition. Donc, j'aurai d'abord x moins 2 supérieur à 0. X moins 5 aussi supérieur à 0. Donc, cela va me donner quoi? X supérieur à 2 et x supérieur à 5. Si on fait l'intersection de ces deux intervalles, j'aurai quoi? Donc, j'ai 0 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, premièrement, j'ai dit x supérieur à 2. Donc, comme c'est strict, j'ouvre et j'assure jusqu'à plus l'infini. Deuxièmement, j'ai x strictement supérieur à 5. Donc, j'ouvre encore, mais je vais assurer de sens opposé pour voir maintenant. Donc, de 5 à plus l'infini. Donc, si nous regardons, la partie qui est doublement assurée est la partie 5 à plus l'infini. Ce qui veut dire que notre domaine de validité est 5 à plus l'infini. Pourquoi trouver d'abord le domaine de validité avant de passer à la résolution? Une fois que vous trouvez la solution après résolution, il ne suffit pas de trouver la solution. Il faut aussi que la solution appartienne à notre domaine de validité. Donc, si vous trouvez par exemple x égale 1, vous voyez que 1 n'appartient pas à cet intervalle. Dans ce cas, il n'y aura pas de solution. Par contre, si vous trouvez 6, 7, 8, 1000, ça se trouve dans mon intervalle. Et dans ce cas, maintenant, je peux donner la solution. Raison pour laquelle il est nécessaire de donner d'abord le domaine de validité de log avant de passer à la résolution. Donc, comme j'ai mon domaine de validité, on va résoudre maintenant. J'ai log x moins 2 plus log de x moins 5 est égal à log de 10. On se rappelle que dans le cours, on a dit log de a fois b est égal à log de a plus log de b. Et la réciproque aussi est vraie. Log de a plus log de b est égal à log de a fois b. Ici, nous avons log de x moins 2 plus log de x moins 5. Donc, on va appliquer maintenant la réciproque pour trouver un produit. Donc, log de x moins 2 plus log de x moins 5, d'après notre propriété, ça me donne tout simplement log de x plus 2
log de x moins 2 plutôt, multiplié par log de x moins 5. Et comme j'ai des facteurs, je peux ajouter un crochet. Donc, pour résoudre maintenant mon équation, je considère cette partie avec maintenant log de 10, ce qui va me donner log de x moins 2 facteur de x moins 5 qui est égal à log de 10. La fonction log conserve l'ordre. Donc, si log de x moins 2 facteur de x moins 5 est égal à log de 10, cela veut dire tout simplement que c'est x moins 2 facteur de x moins 5 qui est égal à 10. Et donc maintenant, nous avons une équation simple à résoudre. Il suffit juste maintenant de développer ces facteurs et on passe maintenant à la résolution. Nous allons développer maintenant cette expression, ce qui me donne x fois x qui me donne x carré, x fois moins 5 qui me donne moins 5x, moins 2 fois x qui me donne moins 2x, moins 2 fois moins 5 qui me donne plus 10 qui est égal à 10. En transposant le 10, j'aurai quoi? X carré. Donc, je fais d'abord la somme des monomes semblables. Donc, moins 5x moins 2x qui me donne moins 7x. Plus 10 moins 10 qui est égal à 0. Donc, les 10 moins 10, ça me donne 0. Il va me rester tout simplement x carré moins 7x qui est égal à 0. Et donc, là, j'ai un polynôme de second degré. Donc, ça veut dire que j'ai deux manières de résoudre cette équation. Je peux calculer delta, tout comme je peux mettre x en facteur. Mettre x en facteur est le plus facile et simple, rapide. Donc, on y va. Je mets x en facteur de x moins 7 qui est égal à 0. Donc, pour résoudre ça, on se rappelle de la formule qui dit que si on a a, b qui est égal à 0, cela veut dire que soit c'est a qui est égal à 0 ou bien c'est b qui est égal à 0. Donc, si on a x facteur de x moins 7 qui est égal à 0, ça veut dire que soit c'est x lui-même qui est égal à 0 ou bien c'est x moins 7 qui est égal à 0. Ce qui veut dire que x est égal à 0 ou encore x est égal à 7. En transposant moins 7, il change de membre et il change de signe. Donc, conclusion, la solution est S égale à 0 et puis 7. Et donc, comme j'ai trouvé 0, 7, je me rappelle que j'avais donné un domaine de validité. Donc, comme j'avais donné le domaine de validité qui est de 5 à plus l'infini, je regarde maintenant, est-ce que les deux là sont dans mon domaine de validité. Je vois que de 5 à plus l'infini, il n'y a pas de 0. Donc, ça veut dire que lui, il est exclu. Par conséquent, la solution finale, c'est 7. Ce qui correspond à la lettre B. Enfin, le petit 4 dit, le système d'équation dans E3S, qui est moins x plus 5y moins 2y plus moins 2z égale 10, 3x plus y moins 4z égale moins 3 et 7x moins 3y plus 8z égale moins 9 a pour solution. On a encore proposé 4 solutions. Pour pouvoir choisir la bonne réponse à cette question, plusieurs méthodes sont possibles. Premièrement, vous pouvez prendre chaque solution proposée et remplacer dans chaque équation pour voir est-ce que ça vérifie chaque équation. Donc, je prends par exemple le petit a, je remplace x, y, z par sa valeur. Au niveau de la première ligne, les mêmes x, y, z, deuxième ligne et enfin troisième ligne. Et je vérifie voir est-ce que ça donne. Au niveau de la première ligne, est-ce que je trouve 10 si je remplace x, y et z par leur valeur? Deuxième ligne encore, je regarde est-ce que si je remplace ces mêmes x, y, z, je vais trouver moins 3. Et est-ce que si je remplace les mêmes x, y, z dans la troisième ligne, je vais trouver moins 9? Si tel est le cas, ça veut dire que c'est ça qui est la solution. La deuxième des méthodes, c'est quoi? C'est de résoudre le système, trouver la solution, l'ensemble solution et regarder maintenant dans l'énoncé, ça correspond à quelle lettre. Et pour résoudre maintenant ce système, vous êtes libre de choisir la méthode que vous pouvez
que vous maîtrisez le mieux. Donc, on a la méthode de pivot de Gauss, de Cramer, combinaison linéaire, substitution. Donc, c'est à vous maintenant de choisir la méthode que vous maîtrisez très bien afin de ne pas perdre trop de temps. Pour ma part, je vais résoudre mon système en utilisant la méthode de pivot de gauche. Et donc, ici, je vais considérer L1, la première ligne, L2, la deuxième ligne, et L3, la troisième ligne. Et je considère L1 comme mon pivot. Donc, comme c'est au brouillon, je ne vais pas écrire trop pour ne pas perdre du temps. Donc, je considère L1 comme mon pivot et je considère la deuxième ligne maintenant pour voir comment faire pour éliminer mon X. Puisque tout mon travail, je veux quoi? Je vais avoir moins d'inconnus. Donc, vous avez ici, on a ici 3 inconnus. Donc, je vais travailler de sorte qu'au niveau de la deuxième ligne, j'ai 2 inconnus. Pour cela, je vais éliminer 3X. Donc, je note d'abord les 2 premières équations. Ce qui me donne moins X plus 5Y moins 2Z qui est égal à 10. Ce qui est mon L1 et mon L2 qui est 3X plus Y moins 4Z qui est égal à moins 3. Donc ça c'est L2. Je me pose maintenant la question, qu'est-ce que je peux faire pour qu'en sommant les 2 lignes, je trouve 0 ici. J'ai 3X. Je veux plus de X. Ici, j'ai moins X. Pour que la somme donne 0, il faut que les coefficients de X en L1 et en L2 soient opposés. Donc ici, j'ai 3, ici j'ai moins 1. Donc il faut forcément que je multiplie la première ligne par 3 afin que les 2 coefficients soient opposés. Donc en multipliant la première ligne par 3, je vais dire quoi? Donc je vais obtenir L2, la nouvelle L2, en faisant quoi? 3L1 plus L2. Ce qui va me donner quoi? Donc 3, je multiplie par toute la ligne. Donc, je fais moins et 3 fois moins x qui me donne moins 3x. 3 fois 5 qui me donne 15. Donc, 15y. 3 fois moins 2 qui me donne moins 6. Donc, moins 6z. Et je multiplie aussi, même après l'égal. L'erreur que beaucoup commettent, c'est quoi? Ils oublient de multiplier le nombre qui est après l'égal. Alors, donc, on a 3 fois 10 qui me donne 30. Et je le copie L2, puisque ici, je n'ai pas eu de transformation. Donc, j'aurai ici 3x plus y moins 4z qui est égal à moins 3. En additionnant membre par membre, j'obtiendrai ici 0. Ici, j'ai 15y plus y qui va me donner 16y. Et là, j'ai moins 6z, moins 4z qui me donne moins 10z. Et là, 30 moins 3 qui me donne 27. Et maintenant, je considère la première ligne, puisque c'est la première ligne qui est mon pivot, et la troisième ligne. Comment faire pour que le x soit 0? Donc, il faut que le coefficient de x de L3 soit l'opposé du coefficient de L1, x de L1. Donc, ici, j'ai 7, ici, j'ai moins 5, moins 1 du moins. Donc, il faut forcément que je multiplie la première ligne par 7. Donc, je dirais tout simplement que j'obtiens L3, la nouvelle L3, en faisant 7L1 plus L3. Ce qui va me donner quoi? Donc ici, je multiplie maintenant par 7. Donc je le copie d'abord mon L1 qui est moins x plus 5y. Moins 2z égale 10. La troisième ligne qui est 7x. Moins 3y plus 8z qui est égal à moins 9. Donc je multiplie cette ligne par 7. La première ligne là, par 7. Donc, je vais obtenir quoi? Moins 7x. 7 fois 5, 35y. 7 fois moins 2, moins 14z.
Et 7 fois 10 qui me donne 70. Et je recopie mon L3 qui est 7x moins 3y plus 8z qui est égal à moins 9. Alors, en faisant la somme, qu'est-ce que j'obtiens? Les x donnent 0. 35y moins 3, ça va me donner quoi? 32y. Moins 14z plus 8z, ça va me donner moins 6z. Et maintenant, 70 moins 9, ça me donne 61. Et donc, j'ai une nouvelle équation. Donc, j'ai un nouveau système d'équations. Donc, l'équation avec 3 inconnus au niveau de la première ligne. Deuxième ligne, ça sera 2 inconnus. Troisième ligne également, 2 inconnus. Donc, je vais récapituler ce nouveau système d'équations avant de continuer. Voilà donc mon nouveau système. Donc, les L2 et L3, je les remplace par les nouvelles équations que j'ai eu à calculer en éliminant x. Maintenant, je recommence la résolution du système à nouveau. Et donc, cette fois-ci, L1 ne serait plus mon pivot, mais plutôt L2. Donc, j'ai L1, L2, L3. Donc, L2 sera mon pivot et je vais travailler de sorte à éliminer Y. Donc, je recopie les deux équations. J'ai 16Y moins 10Z est égal à 27. Et la troisième ligne, c'est quoi? 32Y moins 6Z est égal à 61. Et comme d'habitude, il faut que les coefficients, puisque moi je vais, étant donné que je vais éliminer Y, il faut que les coefficients de Y soient opposés. Là, j'ai 32, ici j'ai 16. Donc, il suffit juste de multiplier la première ligne, donc L2, par moins 2 pour obtenir l'opposé de 32. Donc, en multipliant ici par moins 2, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir moins 32Y plus 20Z est égal à moins 54. Et je le copie mon L3 qui est 32Y moins 6Z qui est égal à 61. Donc, ça veut dire que j'ai obtenu ma nouvelle L3 en faisant quoi? Moins 2L1 plus L3. Donc, ce qui va me donner, en additionnant membre par membre, j'obtiens ici 0. 20 moins 6, ça me donne 14. Donc, 14Z. Moins 54 plus 61 me donne tout simplement moins 7. Me donne tout simplement 7 plutôt parce que c'est 61 qui est plus grand. Donc, égal à 7. Et donc, j'obtiens un nouveau système encore qui est moins x plus 5y moins 2z égale 10, 16y moins 10z égale 27 et 14z est égal à 7. Donc, comme je veux trouver les valeurs de x, y et z et que la troisième ligne, on a une équation avec une inconnue, ça veut dire que je peux calculer z à partir de L3. Et donc, j'ai 14z qui est égal à 7. Cela implique que z est égal à 7 sur 14 qui me donne 1,5. Je remonte maintenant au niveau de la deuxième ligne et je remplace z par sa valeur. Ce qui va me donner quoi? Z est 16y moins 10 fois 1,5 est égal à 27. Moins 10 fois 2 est 1,5 qui me donne moins 5. En transposant, je vais obtenir quoi? 27 plus 5 qui est égal à 32. Donc, j'obtiendrai y qui est égal à 32 sur 16. 32 sur 16 qui me donne 2. Donc, j'ai trouvé encore une fois de plus mon y. Il reste maintenant à trouver x. Donc, je vais obtenir quoi? Moins x. Je remplace y par sa valeur. Plus 5 fois y qui est 2. Donc, 5 fois 2. Moins 2 fois z
Z qui est 1 demi est égal à quoi? 10. 5 fois 2, 10. Donc, j'aurai moins X plus 10. Là, je vais simplifier les deux qui va me donner moins 1 est égal à 10. Là, j'ai moins X plus 10 moins 1 qui est égal à 10. Donc, 10 moins 1 qui me donne 9. Donc, je vais obtenir que moins X est égal à 10. Ce 10 moins maintenant le 9 qui va me donner 1. Donc, ce qui veut dire que X, maintenant, ici, j'avais moins X. Donc, X serait égal à moins 1. Donc, conclusion, l'ensemble solution, c'est quoi? On commence toujours par X, Y et Z. Donc, l'ensemble solution, c'est moins 1, 2 et puis 1 demi. Et je me retourne maintenant vers le sujet et je vois que ça correspond à la lettre D. Ainsi prend fin le grand 1 de la première partie. Passons maintenant au grand 2 de la première partie. Ainsi, en grand 2, on dit, on considère la suite Vn définie pour tout n élément de grand n par Vn plus 1 est égal à 4Vn moins 10 sur 4 et de premier terme V0 qui est égal à 6. Petit 1, calculer V1 et V2. On nous a donné V0 qui est le premier terme et l'expression de Vn plus 1. Donc, pour calculer V1, on se pose la question, en fait, on veut d'abord que l'indice là soit égal à 1. Maintenant, ici, on n'a pas autre expression à utiliser que l'expression de Vn plus 1. Donc, on se demande comment appliquer cette expression, c'est-à-dire Vn plus 1, de sorte que l'indice qu'on va trouver ici soit égal à 1. Ici, on a n plus 1, mais nous, on veut qu'après, on trouve un seulement V1. Alors, pour cela, on n'a pas autre choix que remplacer n par 0. Si je remplace n par 0, j'aurai maintenant V de 0 plus 1 qui va me donner V1. Donc, V1 est égal à V0 plus 1. Et comme ici n est égal à 0, dans l'expression de Vn plus 1, là où il y a n, je remplace par 0. Et donc, j'obtiendrai quoi? 4 V0 moins 10 sur 4. Et V0, c'est quoi? 6. Donc, j'aurai 4 fois 6 moins 10 sur 4. 4 fois 6, ça donne 24. 24 moins 10 sur 4. 24 moins 10, ça me donne 14. Donc, ça va me donner 14 sur 4. En simplifiant par 2, j'obtiendrai 7 demi. D'où V1 est égal à 7 demi. Maintenant, V2, c'est la même chose. Nous, on veut qu'en considérant Vn plus 1, on trouve l'indice qui est égal à 1. Donc, je veux que en remplaçant n par une valeur, on trouve cette somme qui est égale à 2. Pour cela, on ne peut que remplacer n par 2, de sorte que 1 plus 1 me donne 2. Donc, on aura quoi? V2 est égal à V1 plus 1. Et je remplace maintenant dans l'expression de Vn plus 1, Vn par 1. Tout ce qui est n, maintenant, je remplace par 1. Donc, j'obtiendrai quoi? 4 fois V1 moins 10 sur 4. V1, je viens de le calculer, ça donne 7 demi. Donc, j'aurai 4 fois 7 demi moins 10 sur 4. 4 fois 7 demi, les deux, je peux les simplifier avec 4, ce qui va me rester 2 fois 7 qui me donne 14. Donc, j'aurai V1 est égal à 14 moins 10 sur 4. 14 moins 10, ça me donne 4. Donc, ça va me donner 4 sur 4 qui est égal à 1. D'où V2 est égal à 1. Et donc, j'ai calculé V1 qui est égal à 7 demi et V2 qui est égal à 1. En petit 2, on dit, montre que Vn est une suite arithmétique de raison moins 5 demi. Montrer qu'une suite est arithmétique revient à calculer sa raison. Et comment calculer sa raison? Comme on a dit de montrer que c'est une suite arithmétique, cela revient à calculer R qui est égal à quoi? Vn plus 1 moins Vn. Là, j'ai Vn plus 1
qui est égal à 4Vn moins 10 sur 4. Donc, je fais maintenant moins Vn, ce qui va me donner quoi? Vn plus 1 moins Vn qui est égal à 4Vn moins 10 sur 4 moins Vn. En réduisant maintenant au même dénominateur, j'obtiens 4Vn moins 10. Je vais obtenir moins 4Vn moins 4Vn, le tout maintenant sur 4. Donc, 4Vn moins 4Vn, ça donne 0. Donc, ça me donne tout simplement moins 10 sur 4. Et je simplifie par 2. 10 divisé par 2, ça me donne 5. Donc, avec le moins, ça me donne moins 5. Et 4 divisé par 2, ça me donne 2. Et donc, comme j'ai dit plus haut que R est égal à Vn plus 1 moins Vn, cela veut dire tout simplement que R est égal à moins 5 demi. Et comme on a fait Vn plus 1 moins Vn et on trouve une constante qui est moins 5 demi, cela veut dire tout simplement que la suite Vn est une suite arithmétique de raison moins 5 demi et de premier terme qui est égal à V0 qui est 6. En petit 3, on dit exprime Vn en fonction de n pour tout n éléments de grand N. Pour exprimer Vn en fonction de n, il faut juste connaître le terme général d'une suite arithmétique. Vu que Vn est une suite arithmétique, le terme général est Vn qui est égal à le premier terme, donc Vp, P pour le premier terme, plus n, ça veut dire l'indice qui est là, multiplié par R, plus nr. Alors, dans notre cas, notre Vp c'est quoi? V0 plus n fois R. Et on remplace chacun maintenant par sa valeur. V0 est égal à 6 plus n multiplié par R qui est égal à moins 5 demi. Donc, fois moins 5 demi. D'où Vn, le terme général. Donc, l'expression Vn en fonction de n est 6 moins 5 demi de n. Ainsi, nous avons exprimé Vn en fonction de n, car nous voyons que dans cette nouvelle expression, Vn ne dépend que n. Petit 4. Exprime Sn égale V1 plus V2 plus V3 plus point Vn en fonction de n pour tout n éléments de grand N. Vn est la somme des termes consécutifs de V. Mais il faut faire attention, ici le premier terme c'est V1, ce n'est plus V0. Donc c'est la somme des termes consécutifs qui va de 1 jusqu'à n. Et là aussi, il suffit juste d'appliquer la formule de Sn d'une suite arithmétique qui est Sn V premier terme plus V dernier terme qui est Vn, multiplié maintenant par le nombre de termes qui est n plus 1 moins P sur 2. Ainsi, Vp, on regarde ici, Vp, le premier terme c'est V1, plus Vn, facteur de n plus 1 moins 1 sur 2. Ce qui me donne V1 qu'on avait trouvé 7 demi, donc 7 demi, plus Vn, comme on a dit d'exprimer en fonction de n, on remplace n par cette expression. Donc, plus 6 moins 5 demi de n fois, là maintenant j'ai 1 moins 1 qui donne 0. Donc, facteur de n, le tout maintenant sur 2. Ce qui me donne, donc là, je réduis au même dénominateur. En réduisant les deux au même dénominateur, j'obtiens 19 moins les 5 demi de n sur 2. Le tout maintenant sur 2. Donc, on a en face une fraction étagère. Et pour cela, on fait, donc si on a a sur b, le tout sur c sur d, cela me donne quoi? Cela me donne a sur b multiplié par d sur c. Donc,
On multiplie par l'inverse. Donc ici, j'ai 19 moins 5 demi de n sur 2. Donc c'est ça qui correspond à mon a sur b. Multiplié par le n qui est là. Multiplié maintenant par l'inverse de c sur 2. Donc mon c sur 2 c'est quoi? 2 sur 1. Donc l'inverse de 2 qui me donne 1 demi. Par conséquent, mon Sn est égal à 19 moins 5 demi de n, le tout facteur de n sur 2 fois 2 qui me donne 4. Donc voilà mon expression qui est exprimée en fonction de n qui est 19 moins, ici c'est 5 tout simplement, il n'y a plus de demi parce qu'on a multiplié, on a appliqué l'inverse. Donc 19 moins 5 n facteur de n, le tout divisé par 4. Ainsi, nous passons au grand 3 de la première partie qui dit soit le polynôme p de x défini par p de x égale x au cube moins 3 demi de x carré moins 3 demi de x plus 1. Petit 1, vérifie que moins 1 est une racine de p de x. A est racine de p si p de a égale à 0. Ainsi, moins 1 est racine de p de x si p de moins 1 est égal à 0. Donc, pour vérifier que moins 1 est racine de p de x, il suffit juste de calculer p de moins 1. Ce qui nous donne p de moins 1 qui est égal à moins 1 au cube, moins 3 demi multiplié par moins 1 au carré, moins 3 demi multiplié par moins 1 plus 1. Moins 1 au cube, ça me donne moins 1, moins 1. Moins 3 demi fois moins 1 au carré. Moins 1 au carré, ça me donne 1. Donc, ça va me rester moins 3 demi. Et là, j'ai moins 3 demi fois moins 1 qui me donne plus 3 demi. Plus 1. Moins 1 plus 1, ça donne 0. Moins 3 demi plus 3 demi, ça me donne 0. Donc, on a P2 moins 1 qui est égal à 0. Alors, moins 1 est une racine de P de x. En petit 2, on dit détermine le polynôme Q de x tel que P de x soit égal à x plus 1 facteur de Q de x. P de x étant un polynôme de degré 3 et moins 1 étant racine de x et de p, cela veut dire qu'il existe un polynôme de second degré de telle sorte que P de x soit égal à x plus 1 multiplié par ce polynôme de second degré. Et ce polynôme de second degré, c'est Q de x, ce qui veut dire que l'expression générale de Q de x sera égale à quoi? Ax carré plus bx plus c. Donc, tout notre travail ici revient à déterminer A, B et C. Et pour déterminer A, B et C, deux méthodes sont possibles. Premièrement, la division euclidienne. Deuxièmement, par l'identification. Et comme on ne nous a pas imposé une méthode, c'est à vous maintenant de choisir la méthode qui est plus facile pour vous. Donc, on commence d'abord par la division euclidienne. Donc, on a ici P de x qui est égal à x plus 1 fois Q de x. Ce qui veut dire que Q de x est égal à P de x sur x plus 1. Donc, nous allons calculer Q de x. Donc, Q de x est égal à P de x plus 1. P de x sur x plus 1. Donc, on aura P de x qui est x au cube moins 3 demi de x carré moins 3 demi de x plus 1 divisé par x plus 1. Et donc, en considérant x au cube, on divise par x, on a quoi? On a x au carré. Et x au carré fois x, ça va me donner x au cube. Si ça vient ici, ça change de signe et j'obtiendrai moins x au cube. Donc, je fais maintenant x carré fois x qui me donne x carré. Et si ça vient ici, ça va me donner moins x carré. Donc là, ça me donne 0. Et maintenant, moins 3 demi de x carré moins x carré. Il faut que je
les réduisent au même dénominateur. Donc, j'ai moins 3 demi de x carré moins x carré qui me donne quoi? Moins 3 moins 2. Facteur de x carré sur 2. Donc, j'obtiendrai moins 5x carré. Donc, là, j'ai moins 5x carré. Et j'abaisse maintenant ce qui suit, c'est-à-dire moins 3 demi de x. J'avais omis le 2 d'ici, donc moins 5 demi de x carré. Donc, moins 5 demi de x carré, je vais le diviser maintenant par x, ce qui va me donner quoi? Moins 5 demi de x. Moins 5 demi de x fois x, ça va me donner quoi? Moins 5 demi de x carré. Et si ça vient ici, ça devient plus 5 demi de x carré. Moins 5 demi de x fois 1, ça me donne toujours moins 5 demi de x. Et si ça vient ici, ça devient plus 5 demi de x. En faisant la somme, là, j'obtiens 0. Et là, je vais obtenir moins 3 plus 5 qui me donne 2. 2 sur 2, puisque les deux là sont au même dénominateur. 2 sur 2, ça va me donner 1. Donc ici, j'obtiendrai tout simplement x. Et j'abaisse maintenant le 1. Donc j'obtiendrai x plus 1. Là maintenant, j'ai x divisé par x qui va me donner 1. Donc 1 fois 1 qui me donne 1. Si ça vient ici, ça me donne moins 1. Et 1 fois x qui me donne x. Donc là, j'obtiendrai moins x. Donc j'ai x plus 1 moins x moins 1 qui va me donner tout simplement 0. Et donc je reviens maintenant à la ligne et je note mon q de x qui est égal à x carré moins 5 demi de x plus 1. On peut aussi déterminer q de x par l'identification. On se rappelle que j'avais mis que la forme, l'expression générale de q de x est ax carré plus bx plus c. Et on avait dit également que p de x est égal à x plus 1 facteur de q de x. Donc je remplace q de x par sa valeur qui est ax carré plus bx plus c. Et comment se passe l'identification? On développe cette partie. Et comme c'est le même p de x, on va passer maintenant par identification avec l'expression initiale de p de x. Donc en attendant, on développe ça d'abord. Donc j'obtiendrai quoi? X fois ax carré qui me donne ax au cube. X fois bx qui me donne plus bx carré. X fois 1 et c du moins qui me donne cx. Et là maintenant j'ai 1 fois ax carré qui me donne ax carré. 1 fois bx qui me donne bx. 1 fois c qui me donne c. Donc je regroupe les monômes semblables. Et les monômes semblables, c'est quoi? Ce sont les monômes qui ont le même degré. Alors ax au cube, il n'y a pas un autre x qui est au cube ici, donc il reste seul, ax au cube. Par contre, les carrés, j'ai 2 carrés. Donc je mets plus, j'ouvre une parenthèse, je mets b plus a, donc j'ai a plus b, facteur de x carré. Pour les c et x également, on a 2 termes, ce qui me donne, j'ouvre encore, c, le coefficient de ce x, plus le coefficient de ce x qui est b, donc j'aurai c plus b, facteur de x, plus maintenant c. Et maintenant, par identification, on considère d'abord x au cube et on garde son coefficient. Donc le coefficient de x au cube, c'est quoi? C'est a. Donc je dis a est égal au coefficient de x au cube dans l'expression de p de x. Le coefficient de x au cube ici, c'est 1. Donc on a a égale 1. Et on passe maintenant à x carré. Quel est le coefficient de x carré ici? C'est a plus b. Et comme c'est même p de x, ça veut dire que le coefficient de x carré qui est ici est aussi égal au coefficient de x carré qui est là. Et son coefficient, c'est moins 3 demi.
Et enfin, le coefficient de x. Le coefficient de x plutôt. Donc, le coefficient de x ici, c'est c plus 1 b. Rien, 3 demi. Et la constante maintenant, c'est qui doit être obligatoirement égale à 1. Donc, on aurait ici C qui est égal à 1. Donc, c'est comme un élément de vérification, le C. Alors, donc j'ai A qui est égal à 1. Je remplace A par sa valeur dans la deuxième équation, ce qui veut dire quoi? Que j'aurai 1 plus B est égal à moins 3 demi. Et je calcule. Je peux calculer B ici. Donc, ça veut dire que B serait égal à quoi? Moins 3 demi. Et je transpose mon 1 qui va me donner moins 1 maintenant. Donc, en réduisant au même dénominateur, j'aurai B est égal à moins 3, moins 2 sur 2. Moins 3, moins 2 sur 2. Alors, en effectuant le calcul, j'obtiendrai moins 3, moins 2 qui me donne moins 5 sur 2. Donc, j'ai trouvé mon B qui est égal à moins 5 demi. Je passe maintenant au calcul de C. Donc, je prends cette équation et je remplace B par sa valeur. Donc, ce qui veut dire que C plus B, B étant égal à moins 5 demi. Donc, j'aurai C moins 5 demi est égal à moins 3 demi. En tirant mon C, j'obtiendrai quoi? Moins C égale moins 3 demi plus 5 demi. 5 moins 3, ça me donne 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc, finalement, j'ai trouvé mon A qui est égal à 1, mon B qui est égal à moins 5 demi et mon C qui est égal à 1. D'où Q de X est égal à X carré moins 5 demi de X plus 1. Ce qui est exactement la même chose qu'on avait trouvé par la division euclidienne. Donc, ce qui veut dire que c'est à vous maintenant de choisir la méthode que vous maîtrisez plus. En petit 3, on suppose que Q de X est égal à X carré moins 5 demi de X plus 1. Résoudre dans R l'équation Q de X égale à 0. La troisième question nous rassure que nous avons trouvé Q de X. Si on remarque bien, ce qu'on a supposé nous donner Q de X, c'est exactement ce qu'on a eu à trouver au petit 2. Donc, cela veut dire qu'on a eu à trouver. Bien. Donc, résoudre Q de X égale 0. Là, on a un polynôme de second degré. Donc, on va passer par delta en calculant. La formule de delta, c'est quoi? B carré moins 4AC. Delta. B carré. Mon B est égal à moins 5 demi. Moins 4 fois A qui est 1 fois C aussi qui est 1. B carré, ça me donne 25 sur 4. Moins 4. En réduisant au même dénominateur, j'obtiendrai 25 moins 16 sur 4. 25 moins 16, ça me donne 9. Donc, ça va me donner 9 quarts. Donc, j'ai delta qui est égal à 9 quarts. D'où racine de delta est égale à 3 demi. Nous pouvons maintenant calculer x1 et puis x2. x1 est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a. Moins b, donc ça va me donner 5 demi. Parce que b est égal à moins 5. Ok. Donc, moins 5 demi, moins racine de delta sur 2a. Donc, racine de delta, c'est 3 demi. Moins 3 demi. Sur 2a. Mon a est égal à 1. Donc, ça sera 2 fois 1 qui me donne 2 simplement. Alors, ici, j'ai 5 moins 3 qui me donne 2. 2 sur 2 qui va me donner 1. Donc, finalement, j'aurai 2 sur 2, le tout sur 2. 2 sur 2 égale 1. Donc, j'obtiendrai x1 égale 1 demi. x2 maintenant. x2 est égal moins b qui est 5 demi.
racine de delta, donc plus 3 demi sur 2a, qui donne 2 fois 1, qui est 2. 5 plus 3, ça donne 8. 8 demi sur 2. 8 demi, ça me donne 4. Donc, ça va me donner 4 sur 2, qui est égal à 2. Et donc, la solution de cette équation, c'est quoi? S qui est égal, S est du moins égal à 1 demi et puis 2. Donc, la solution de Q de X égale 0 dans R est 1 demi et 2. En petit 4, on dit résoudre dans R l'inéquation P de X égale strictement inférieure à 0. On se rappelle que P de X est égal à X plus 1, d'après l'énoncé X plus 1 facteur de Q de X. Et toujours d'après petit 3, on a dit que Q de X est égal à X moins 1 demi-facteur de X moins 2. Donc, résoudre P de X strictement inférieur à 0 revient à résoudre X plus 1 facteur de X moins 1 demi-facteur de X moins 2 inférieur à 0. Donc là, on n'a pas autre solution, autre chemin à prendre. On va passer par le tableau de signes. On trace le tableau et on note les racines dans le tableau par ordre croissant, donc du plus petit vers le plus grand. Donc là, j'ai X. La première racine d'après l'énoncé, c'est moins 1. Donc, je note d'abord moins l'infini, moins 1. Là, j'ai 1 demi. D'après le petit 3 qu'on a eu à calculer, les racines de Q de X, c'était 1 demi et puis 2. Et enfin, je mets plus l'infini. Donc, je mets mon premier facteur qui est X plus 1. Mon deuxième facteur qui est X moins 1 demi. Mon troisième facteur qui est X moins 2. Et enfin, Q, P de X. X plus 1 s'annule en moins 1. X moins 1 demi s'annule en 1 demi. Et X moins 2 s'annule en 2. Donc pour P de X, c'est partout. Les trois sont des racines de P de X. Alors X plus 1 à droite de 0, ça me donne plus le signe de X. Et à gauche, c'est son opposé. X moins 1 demi à droite, c'est le signe de X qui est plus. Donc j'obtiens plus, plus, moins, moins. X moins 2 à droite de 2, ça donne plus le signe de X. Et à gauche, c'est l'opposé. Et je fais maintenant, comme c'est un produit, moins fois moins, ça donne plus, plus fois moins, moins. Donc le résultat ici, c'est moins. Ici, plus fois moins, moins, moins fois moins, plus. Là, plus fois plus, plus, plus fois moins, moins. Et là maintenant, plus fois plus, plus, plus maintenant fois plus, ça donne toujours un plus. Et maintenant, comme l'énoncé veut qu'on résout l'inéquation P de X strictement inférieure à 0, cela veut dire qu'on considère les signes de P de X, c'est-à-dire la dernière ligne du tableau. Et quelle partie nous concerne? Inférieur à 0, ça veut dire le signe moins. Donc, les intervalles qui ont un signe moins, ce sont ces intervalles qui vont constituer, ce sont ces intervalles qui nous donneront la solution. Ainsi, la solution sera l'intervalle moins l'infini à moins 1, parce que ici j'ai moins, union de 1 demi à 2. Donc ici. Donc, je donne maintenant la solution SR est égal à moins l'infini à moins 1. On a dit strict, donc j'ouvre union de 1 demi à 2. Et j'ouvre encore. Et donc, j'ai résolu mon inéquation P de X inférieure à 0 qui est moins l'infini à moins 1, union de 1 demi à 2. Ainsi prend fin la première partie. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie.